Les 9 et 10 octobre, ça va grincer un peu aux entournures, mais ça n'empêchera pas d'avancer. Mars en Balance passe au carré décroissant de Pluton, une énergie de volonté et de détermination. Ça peut nous faire prendre conscience que pour changer quelque chose, il y a une action juste à mener. En Balance, on cherche l'équilibre et l'harmonie dans la relation ou dans la situation, alors que Pluton en Capricorne n'est pas du genre à être arrangeant. Alors bien utilisée, cette énergie peut nous inciter à arrondir les angles, mais à la serpe pour rétablir ce qui était bancal. Et ça demande un discernement important sur la situation ou sur la relation. Mars se trouve chez Vénus en Balance et justement, Vénus entre au même moment en Vierge, s'opposant à Saturne. Vénus vient de passer 4 mois en Lion, ce qui est très long et où elle nous a invités à faire le point sur nos relations, sentiments, créations ou investissements. Si on a pu se passionner pour quelque chose ou quelqu'un, il est temps de passer maintenant au bilan réaliste de ce que Vénus a éclairé en nous. Est-ce qu'on peut vraiment travailler sur ce qu'on aime à long terme? Est-ce que ça correspond vraiment à nos valeurs ou notre ambition? Saturne nous pose la question. Tu veux aller loin? Parfait, mais à quel prix et qu'es-tu prête à nourrir pour arriver à ton but? Il peut donc y avoir 2 cas de figure avec la combinaison de ces 2 aspects exigeants selon l'expérience que nous traversons. Imaginons un sculpteur devant sa pierre brute, massive et carrée. Pour en sortir quelque chose de beau, il va falloir y aller au burin et se donner les moyens et le temps de délivrer l'œuvre qui se cache dedans. Alors ça peut être très motivant et même si on sait qu'il y a un travail difficile, ça en vaut la peine parce que c'est notre motivation profonde. Ce défi peut alors nous mettre en joie, même si c'est une joie discrète, parce que ça nous pousse à relever le défi, celui de créer notre vie et de nous exprimer. Par contre, si la motivation est basée sur autre chose qui n'est pas alignée avec notre vérité intérieure ou nos besoins, la difficulté présentée va nous révéler une vérité un peu froidement peut-être, mais très utile. Alors peut-être qu'on a fait simplement un choix qui ne convient pas ou qu'on a été séduit par quelque chose ou quelqu'un qui finalement ne nous correspond pas. Et dans ce cas, on pourra se réajuster sur une autre voie, plus vraie, même si on ne le voit pas immédiatement sur ces 2 jours. Dans d'autres cas, le face-à-face avec quelqu'un du passé ou avec une énergie du passé ou encore avec quelqu'un de plus âgé, plus expérimenté peut nous inciter à passer un cap qui devient nécessaire. La Lune sera en Lion sur ces 2 jours et en passant au carré de Jupiter puis d'Uranus, les émotions seront plus fortes et plus difficiles à canaliser. Jupiter peut en effet créer un besoin excessif de s'affirmer et de se sentir valorisé, et le carré à Uranus propose une libération des émotions. Toutefois, la Lune formera son sextile décroissant au Soleil, encourageant à l'ouverture, l'extériorisation plus fluide de ce qu'on ressent. Ce sont donc 2 jours exigeants en réalisme, en qualité et en intégrité, histoire de nous préparer à la nouvelle lune qui approche et à être l'artisan de notre propre équilibre. La carte conseil qui est sortie est l'as d'épée. Clarté, expression, vérité, décision. On est invité à reconnaître ce qui est vrai, logique, indiscutable, révélateur et à avancer avec une nouvelle certitude et sans se mentir. À très bientôt pour la nouvelle lune du 14 octobre.